Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je commence à faire mon entraînement de force. Alors, c'est des conseils qui vont vous aider déjà instantanément, c'est-à-dire qu'en les appliquant vraiment instantanément, vous allez voir des résultats par rapport à votre force. Ça va aussi beaucoup vous aider à long terme. Donc, d'une part, je vais vous expliquer comment développer plus de force, mais aussi avoir la résistance nécessaire pour être capable de faire un entraînement de force sans se blesser. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens, je m'entraîne 3 mois et j'ai un problème au niveau du coude. Du coup, je dois arrêter l'entraînement pendant 3 semaines. Je me suis entraîné pendant 6 mois, mais maintenant j'ai un problème au niveau de l'épaule. Du coup, je dois m'arrêter pendant 2 mois. Et du coup, il y a beaucoup trop de gens où leur performance fluctue énormément. Du coup, là, c'est vraiment les facteurs que je souhaite aborder dans cette vidéo. Comme je dis, 3 conseils, sachant que le premier et le troisième seront les conseils les plus intéressants. Le premier, c'est le début de la vidéo, je souhaite vous intéresser. Et le troisième, c'est vraiment pour finir en beauté. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier conseil qui est d'attendre d'avoir suffisamment de temps sous tension avant de faire un mouvement. Je vais vous donner un exemple vraiment très intéressant qui va vraiment vous marquer, que vous pouvez aussi faire vous-même là derrière votre écran. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie quoi que ce soit, vous allez simplement utiliser vos mains et vraiment tout le monde peut le faire. Alors, je vais mettre ma main gauche comme ça et je vais mettre ma main droite juste en dessous. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire une extension de l'index le plus rapidement et le plus fortement possible pour pouvoir frapper le plus fortement la paume de ma main gauche. Okay, du coup, je vais simplement faire ça et le plus rapidement, le plus fortement possible. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez à quoi ça ressemble. C'était ça. Je peux pas faire plus rapide, je peux pas faire plus fort que ça. Regardez, c'est ça. Hop, hop. Je peux pas faire mieux. Essayez vous-même. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Non. Par contre, là où ça devient intéressant, si maintenant je place mon index sous mon pouce et que je crée de la tension, et du coup, mon pouce, vraiment, là, je le garde, et je crée la tension au niveau de mon index, je pousse, je pousse, je pousse, et après, je relâche le pouce et boum! Là, le mouvement était plus rapide, il était plus fort. Et le son n'est pas le même. Je vous remonte de plus près au niveau de la caméra pour que vous puissiez vraiment le comprendre. Regardez, ça c'est normal, extension de l'index le plus rapidement, le plus fortement possible. C'est ça. Maintenant, je crée de la tension. Je mets mon pouce, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je relâche et boum! Vous avez entendu? Hop. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'essaye de prouver avec cet exemple? Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que la force max ne se développe pas comme ça. Non, ça prend du temps. Votre corps a besoin de temps pour développer votre force max. Or, je vois beaucoup trop de personnes qui, lorsqu'ils font leur travail de force, je fais mes tractions lestées, prennent tout de suite la barre, ils commencent à faire les tractions. Faites du développé couché, vous mettez direct sous la barre, vous commencez à soulever la barre. C'est pas comme ça que ça marche si vous faites du travail de force, non. Vous devez vous mettre sous la barre, contracter tout votre corps pendant quelques temps. Une fois que votre corps est contracté, à ce moment-là, vous pouvez soulever la barre et commencer à faire les répétitions. Parce que comme on l'a vu, là avec l'index, lorsque vous allez faire justement, lorsque vous allez appliquer ce conseil, déjà, lorsque vous allez soulever un poids pour la première fois à nouveau, vous allez pouvoir augmenter vos poids au moins d'1 ou 2 kilos. Là, vous allez me dire, oui, ok, Clément, bon, c'est sympa, 1 ou 2 kilos, mais voilà, c'est pas énorme non plus. Certes, mais imaginez ça sur toute une année, sur toutes les séances que vous allez faire pendant une putain d'année. Il y aura une énorme différence entre une personne qui n'utilise pas ce conseil et une personne qui utilise ce conseil qui sera beaucoup plus forte. Ok? Du coup, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que si vous souhaitez travailler la force d'un muscle, travaillez seulement la force de ce muscle et travaillez pas d'autres structures à la place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si maintenant je prends de nouveau un exemple de force traditionnelle qu'on peut voir à la salle de musculation, parce que c'est des exemples assez faciles, et qu'on prend le développé militaire, où j'essaye simplement de soulever une barre au-dessus de ma tête comme ça. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils vont faire ce mouvement, ils vont rester assez longtemps dans cette position, ils ont les bras tendus. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai les bras tendus, c'est pas mes muscles qui tiennent la barre, non, c'est mes structures articulaires et mes structures osseuses. Et du coup, lorsque je reste longtemps dans cette position-là, c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que j'utilise moins mes muscles. Et du coup, on a tendance à trop se reposer sur ces parties-là, au lieu d'utiliser simplement ces parties comme une période de transition pour rapidement retourner à faire le mouvement normalement. Mais on n'est pas censé rester ici, parce que là, vous travaillez vos structures et vous n'allez pas avoir suffisamment de tension au niveau de vos muscles, ok? C'est-à-dire que votre temps de travail, c'est ça qui va vous donner les modifications physiologiques de force que vous souhaitez avoir. Si vous passez beaucoup plus de temps à ne rien faire qu'à faire quelque chose, vous allez tout simplement pas gagner assez de force.
Du coup, ça c'est juste un petit truc, mais faites ça pendant un an, alors que quelqu'un d'autre ne va pas faire ça pendant un an, il va juste utiliser cette phase de transition pour rapidement retourner à faire son mouvement normal. Vous allez voir qu'il y aura quand même une différence de force assez importante. Ok ? Ok, du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au troisième conseil qui est vraiment excessivement important. C'est un truc que lorsque j'ai pu lire des choses la première fois à ce sujet, ça a totalement révolutionné ma manière de m'entraîner. Du coup vraiment écoutez ça. C'est l'importance de travailler vos tendons. Pas simplement de faire un travail musculaire, non, travailler les tendons. J'ai jamais vu quelqu'un dans une salle de muscu, dans une salle de crossfit, dans une salle d'escalade ou n'importe quel sportif faire du travail spécifique au niveau des tendons. Or, c'est excessivement important. Pourquoi? Parce que vos tendons ont systématiquement un retard par rapport à vos muscles. Si maintenant je commence à faire un entraînement, je verrai des changements structurels au niveau de mes muscles à partir de 8 jours. Par contre, si maintenant vous voulez voir les changements structurels au niveau de vos tendons, c'est pas en 8 jours que ça se passe, c'est en 2 mois. Du coup, systématiquement, vos tendons vont avoir des retards par rapport à vos muscles. C'est quelque chose qu'on peut voir de manière très flagrante lorsqu'on s'intéresse aux bodybuilders qui vont prendre des stéroïdes, qui vont souvent se blesser. Pourquoi? Parce que justement, il y aura un déséquilibre si fort entre leur gain soudain de force et de masse au niveau de leurs muscles et finalement le manque de force qu'il y aura au niveau des tendons. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Bien sûr, il existe plein de raisons pour lesquelles ce phénomène existe. Cependant, la raison principale, c'est le manque d'afflux sanguin qu'il y a au niveau des tendons. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir l'afflux sanguin au niveau des muscles, mais ça va être beaucoup plus dur d'avoir ce même afflux sanguin au niveau des tendons, et du coup, ils sont moins nourris, et du coup, ils progressent moins rapidement. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais on va dire ça, c'est la raison principale. Il y a aussi quelque chose d'autre que vous devez prendre en compte. Chaque muscle est inséré à des tendons. Du coup, c'est comme si en fait un élastique était inséré à un autre élastique. Sauf qu'en fait, ces deux élastiques n'ont pas la même structure, n'ont pas le même fonctionnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque un muscle est relâché, on peut facilement le bouger. Il y a aucun souci parce que lorsqu'un muscle est relâché, il n'y a pas beaucoup de tension. Par contre, si je contracte un muscle, là la tension va beaucoup changer, le muscle va devenir beaucoup plus rigide. Ça va être beaucoup plus dur de l'étirer ou de le changer de position lorsqu'il est contracté. Et par contre, ça va pas du tout être la même chose au niveau des tendons. C'est-à-dire que votre tendon, lui, sa manière, finalement, son degré de tension ne change pas. C'est-à-dire qu'au repos ou qu'en exercice, la tension ne va pas changer, elle va rester la même. Sauf qu'en fait, lorsque vous contractez un muscle à son maximum, la tension de ce muscle va être beaucoup plus grande que la tension d'un tendon. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un mouvement qui voudra du coup changer votre articulation de place, changer votre muscle de place, c'est-à-dire tous les mouvements que vous puissiez faire avec votre corps, du coup, ils vont tirer sur vos muscles. Mais vos muscles, ils sont forts, ils sont beaucoup plus tendus que vos tendons. Du coup, c'est pas eux finalement qui vont beaucoup bouger. Mais c'est l'élastique qui est attaché à ce muscle qui a beaucoup moins de tension, c'est-à-dire vos tendons. Ok? Et votre corps, il est intelligent, il veut pas que vos tendons se blessent. Il veut pas qu'il y ait des problèmes structurels au niveau de votre corps, du coup, il va utiliser ce qu'on appelle le réflexe myotatique inversé. Alors, qu'est-ce qui est le réflexe myotatique déjà? C'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement en fait. C'est-à-dire, lorsque vous étirez 3 muscles, pour pas que, par exemple, votre muscle se déchire ou quoi que ce soit, qu'il y ait un problème structurel, votre corps va contracter ce muscle pour empêcher que s'étire davantage et du coup que vous vous blessiez. Le réflexe myotatique inversé, ça va être du coup le contraire. C'est-à-dire que vous avez une contraction si grande que justement, votre corps, il a peur pour votre muscle, mais aussi pour votre tendon qui peut supporter beaucoup moins de choc. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer la contraction pour pas qu'elle devienne plus forte. C'est-à-dire que, à cause de vos tendons qui sont faibles, votre corps va limiter la force de vos muscles. Vous vous rendez compte? Mais ça veut dire aussi qu'à partir de ce moment-là, lorsque vous faites un travail sur vos tendons, justement, ce réflexe myotatique inversé sera beaucoup moins fort et du coup, vous allez pouvoir développer beaucoup plus de force musculaire avant que ce réflexe intervienne à nouveau. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, notamment lorsque vous faites du travail en explosivité ou avec des rebonds. Pourquoi? Parce que regardez n'importe quel animal qui court rapidement. Il a de petits muscles, mais il a de longs tendons. Du coup, c'est comme quelque chose à garder en tête. Du coup, là, vous dites, ouais, Clément, c'est super intéressant, mais comment je vais pouvoir travailler mes tendons de manière spécifique? Alors, il y a différentes manières de le faire.
La première manière de le faire, c'est ce qu'on appelle le flossing. Alors le flossing, ça va être justement pour rapporter beaucoup plus d'influx sanguin au niveau des tendons. Du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est par exemple au niveau du coude, du coup au niveau d'une articulation, eh ben, on va mettre un ruban où on va serrer. Et en fait, on va bloquer l'influx sanguin momentanément et on va faire des mouvements. Ce qui va se passer, c'est qu'à cause de la pression qui est créée, lorsqu'on va retirer du coup le bandage, eh ben, il y a plein d'influx sanguin qui va rapidement venir au niveau de cette région et du coup ça va permettre de nourrir davantage votre articulation et notamment vos tendons. Du coup ça c'est le flossing. Deuxième manière de le faire, c'est de faire du travail avec beaucoup de répétitions à faible intensité. J'en avais parlé en vous parlant du coach Sommer, qui était un ex-coach gymnastique national pour les États-Unis. Il faisait ça avec tous ses gymnastes. Du coup, il prenait un poids, par exemple, il faisait du développé couché, il faisait 20-30 répétitions avec un poids qui est faible, justement pour permettre à vos tendons de se nourrir davantage, au lieu vraiment d'avoir vos tendons qui sont constamment comprimés lorsque vous allez faire votre travail musculaire. Du coup, ça va être une deuxième manière de le faire. Troisième manière de le faire, c'est de faire du travail excentrique lent. Alors, il existe plusieurs types de contractions musculaires, notamment la contraction concentrique, rapprochement des fibres musculaires, et excentrique. Okay, du coup, c'est ce que les fibres vont se rallonger. Du coup, c'est donc de faire du travail excentrique lent. Okay, c'est pour ça, notamment, si vous avez un problème de tendinite, votre kiné, il vous dit de prendre un poids et de baisser doucement comme ça avec votre poignet, et de surtout pas remonter, qui est la phase concentrique, de simplement faire la phase excentrique. C'est pour ça que votre kiné vous dit de faire ça. Ok. Du coup, ça c'est une troisième méthode. Une quatrième méthode que vous pouvez mettre en place, c'est faire des étirements progressifs chargés. Pourquoi? Parce que c'est simplement le continuum de faire un exercice excentrique et lent. Ok. Du coup, faire un étirement qui est chargé, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Du coup, vous pouvez vous renseigner davantage. Mais donc voilà, pour les trois conseils, du coup, pour moi, c'est vraiment des choses qui peuvent rapidement se mettre en place. Créer suffisamment de tension, pas rester trop longtemps dans des positions où c'est vos structures qui tiennent le mouvement et pas vos muscles. Et troisièmement, mettre en place dès aujourd'hui du travail pour vos tendons, tout simplement. Et après, il y a bien sûr aussi du travail articulaire qu'on peut faire, du travail de mobilité. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et je vais pas faire une vidéo d'1 heure pour vous expliquer tout ça. Mais donc voilà, il y a toutes les ressources nécessaires sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, plus de clients. Du coup, ça, c'est cool. Et voilà aussi, si vous voulez du coaching, parce que justement, vous voulez gagner en force, mais vous ne savez pas exactement quoi faire. Vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas forcément comment bien le faire, comment planifier ça, par exemple, sur 3 mois. Du coup, si vous voulez réellement avoir un corps qui est fort et que vous voulez vraiment avoir un curriculum précis qui vous suit, eh ben, vous pouvez aller voir sur mon site. Les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!